Salut Lisma, dans cette vidéo je vais te montrer comment est-ce que tu peux utiliser ta calculatrice pour calculer des primitives. Par exemple, si on te demande de calculer l'intégrale d'une fonction quelconque comme moins x au cube plus 25, tu peux rentrer intégrale sans le e à la fin, moins x au cube plus 25. D'accord? Tu peux, dans un premier temps, calculer l'intégrale sans mettre les bornes pour avoir une idée de la forme que ça doit avoir. Mais si on te donne par exemple l'intervalle 0, 1, tu peux simplement mettre x, 0 et 1. Et tu obtiens le résultat. Là, la calculatrice est en mode exact. Et c'est ce qui me permet d'avoir cette forme, la forme exacte. Mais si je veux aussi avoir la valeur approchée, je peux simplement réentrer intégrale moins x au cube plus 25 x 0, 1. Et plutôt que de taper entrée, parce que je veux avoir la forme approchée, je vais faire contrôle entrée. Et je trouve le résultat. Bon. Pour le bac, c'est toujours bon de pouvoir retrouver ces formules de primitives visuelles. Comment est-ce qu'on fait ça? Par exemple, je vais essayer d'aller rapidement pour que tu aies un peu une idée de ce qu'il faut faire quand on a une question à l'examen. Il ne s'agit pas de mettre juste le résultat et puis de passer. Il faut pouvoir justifier ces étapes. Et pour s'assurer qu'on a bien justifié ces étapes, il faut connaître ces formules. Ça, c'est idéalement. Maintenant, c'est sûr qu'avec le bac, on a le stress, on peut oublier certaines formules, etc. Donc, avec la calculatrice, on peut les retrouver. Si je veux calculer, par exemple, l'intégrale de la fonction f de x égale à a, ce qui est, ma foi, assez facile, je n'aurai qu'à rentrer cette valeur. Même chose, si je veux faire l'intégrale de f de x égale à x, donc la fonction c'est x, la variable c'est x, je ne vais pas mettre de borne. La clé, c'est qu'il ne faut pas mettre de borne, parce qu'à partir du moment où on met une borne, la calculatrice calcule la primitive en forme exacte ou en forme approchée. Donc, quelle que soit la fonction qu'on veut, on peut la rentrer sans mettre de borne et on aura la formule. Pour m'amuser, je vais m'amuser à faire toutes les primitives de fonctions usuelles dans ton livre, qui sont dans ton livre, parce que je me dis que ça doit être ça qui doit être demandé pour le bac et pas plus. Il ne s'agit pas d'apprendre non plus des formules extrêmement compliquées à 4 jours de l'examen. Donc, f de x égale à x au carré, j'obtiens ça, et ainsi de suite. Intégrale x à la puissance n. Je m'excuse pour ce bruit. Ensuite, intégrale de a sur x, f de x égale à 1 sur xx, c'est ln de x. Et ça, cette condition-là est très importante. Donc x doit être positif. Parce que ln n'est pas défini en 0. Donc ça, c'est bien important de s'assurer quand on calcule ce genre de choses avec 1 sur x, que notre intervalle après de calcul pour l'intégrale va être sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ça, c'est bien important. De la même façon, si je veux calculer sur x au carré, ben, je fais pareil. Donc c'est vraiment pouvoir jouer avec les différentes expressions qu'on a
pouvoir, pardon, les décomposer comme il faut, et puis être capable de retrouver ces formules, pouvoir justifier l'étape entre la formule et la réponse en valeur numérique. Et ça, quelque part, il faut apprendre son cours. Donc, E de x, l'intégrale de E de x et E de x. Donc voilà, je pense que ça devrait quand même t'aider. Il faut connaître ses propriétés. Mais en termes de calcul d'intégrale, c'est vraiment ça. J'ai déjà fait des vidéos sur les dérivés. Et laisse-moi savoir demain si tu as besoin que je puisse faire une autre vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a été utile et que tu ne vas pas stresser pour ton examen. À bientôt.